François, qui s'appelle François aussi, a quand même beaucoup parlé d'évolution de ce qu'est l'industrie, qui est un secteur aujourd'hui beaucoup plus multiple et complexe que ça ne l'était au départ, et de repartir un peu sur la question que je vais te poser, cher François, mais qu'est-ce que l'industrie ? Merci de cette question. Évidemment, tout le monde doit se demander qu'est-ce qu'un philosophe, entre guillemets, peut dire sur cela. Bon, mais les rencontres inopinées produisent souvent des images surprenantes. C'est la machine à coudre et la table à dissection des surréalistes. Je ne sais pas si on n'achète pas lui pour lire Léa Seydoux parler ou de la critique de la raison pure. Bon, donc, j'aimerais sur ce point... sur ce point commencer par une anecdote, puisque tout le monde commence par une anecdote. Hier, dans le train qui nous amenait à Userche, j'ai évoqué une anecdote. C'est le grand Schlumberger, qui faisait de la prospection minière, pétrolière, dans les années 30, a rencontré Staline, et il y avait une carte de l'Union soviétique. Et Staline dit, dans cette région-là, il y a du pétrole. Il faut faire des puits creusés. Schlumberger dit, mais non, c'est impossible géologiquement. Et Staline répond, ah si, je l'ai lu dans Jules Verne. Et à ce moment-là, Catherine Tissot-Coll, qui est là, a eu cette réaction en disant, mais est-ce qu'il y avait vraiment du pétrole ? Et j'ai répondu, mais est-ce que Jules Verne en parlait véritablement ? Et là, vous avez l'écart entre une démarche et une logique industrielle et la rêverie, l'imaginaire qui est le mien. Donc vous m'excuserez de parler en non-spécialiste de la question de l'industrie. Moi, je voudrais me placer, si vous voulez, davantage en amont. La question « qu'est-ce que ?» qui est la question qui a été formée, c'est une question philosophique. Qu'est-ce que ? Tous les dialogues de Platon commencent par le « qu'est-ce que ?» Et quand on parle de l'industrie, le sens du mot latin « industria », c'est d'abord l'habileté. Et d'ailleurs, une habileté secrète. Prenez le Gaffio dit une habileté secrète. Cette habileté, c'est essentiel, parce que qu'est-ce que c'est ? C'est cette intelligence pratique. Certes, on parle de l'industrie du castor, mais l'industrie humaine, c'est une intelligence pratique, une ingéniosité. Et cette intelligence pratique, elle s'exprime aussi bien dans la ruse. Il y a la célèbre ruse chez les Grecs, la métisse. Elle s'exprime dans ce que les Grecs appelaient aussi la techné, c'est-à-dire cette habileté capable de produire un résultat jugé utile, qui concerne aussi bien la technique que l'art. Donc, cette habileté, elle est proprement humaine en ce sens où elle doit être aussi formée. C'est-à-dire que ce talent, on pourrait prendre la parabole évangélique, que fais-tu de tes talents ? Donc, le talent, encore faut-il qu'il se réalise, qu'il s'accomplisse pour trouver son excellence. Et la première question que je pose, c'est est-ce que notre système d'éducation est un système qui est fait de telle sorte que les enfants du pays soient susceptibles de réaliser leur talent, que cette habileté, qui est la chose du monde la mieux partagée, eh bien, trouve son excellence et sa perfection. C'est ce que dit Oscar Wilde dans un très beau petit livre qui va paraître prochainement, qui s'appelle « L'âme humaine sous le socialisme », dans lequel il parle de l'homme parfait. Et pour lui, l'homme parfait, c'est l'homme qui est capable de réaliser justement cette excellence. Et l'excellence, c'est d'abord celle de l'habileté. Et je vous rappelle que le grand philosophe Bergson disait « L'homme, il est d'abord faber, fabricateur, avant d'être sapiens, pensant », contrairement à ce que l'on croit et à la grandeur qu'on en tire. Oscar Wilde, comme vous le savez, il est mort seul, il est mort dans un hôtel, et son dernier mot, ça a été pour dénoncer la laideur du papier peint de la chambre. Le papier peint, c'est exactement un produit de l'industrie dans le sens numéro 2, c'est-à-dire l'industrie dont vous avez parlé, l'ensemble des procédés qui permettent finalement de transformer des matières premières. Et là, je vais être très modeste, moi j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Sinon, des questions que j'attends et des problèmes dont j'aimerais qu'on creuse un peu concernant le problème bien évidemment de la division mondiale du travail, du rapport du global et du local. Peut-être aussi le problème de l'industrie rapportée aux catégories de l'hégémonie et de la domination. C'est pas la même chose. Être dominant sur un marché, c'est pas la même chose que d'être dans un rapport d'hégémonie. J'aimerais qu'on pense peut-être les rapports de la carte et du territoire. Là, je pense à ce que disaient Borges et Baudrillard. Il fut un temps où on cartographiait un territoire qui existait. Aujourd'hui, d'une certaine façon, la carte induit le territoire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de l'espace et du temps avec le développement de l'industrie moderne qui est tout à fait autre. Je voudrais terminer par
un apologue, qui est un apologue du grand Saint-Simon, pardon ? D'accord. Pas le mémorialiste, mais l'économiste et le philosophe. Saint-Simon posait la question dans les années 1820. Vous connaissez, ceux qui sont économistes ici connaissent cet apologue. Il disait, nous sommes en 1820, si mourait accidentellement l'ensemble de la cour royale, les barons, les pairs de France, les marquis, les ducs, etc., est-ce que le pays s'arrêterait? Non. Si mouraient dans les mêmes conditions les ingénieurs, 200 ingénieurs, 50 banquiers, les 150 savants essentiels, que se passerait-il? Le pays s'arrêterait. Autant dire que dans l'esprit de Saint-Simon, le pouvoir temporel, ce n'est plus la monarchie, le pouvoir spirituel, ce n'est plus l'Église. Le pouvoir temporel, c'est l'industrie, le pouvoir spirituel, c'est la science. La question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir, sommes-nous toujours dans cette configuration? Est-ce que l'on peut encore, il y a toujours un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel depuis l'origine de l'humanité, le chef du village et le sorcier, c'est déjà la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Sommes-nous encore aujourd'hui dans cette configuration, ou bien y a-t-il quelque chose comme une nouvelle civilisation qui se profile à la mesure de la transformation des rapports de l'espace et du temps, dans la mesure où l'industrie repose aussi sur une autre articulation des savoirs. Voilà, j'aimerais terminer par ça. Excusez-moi, mon savoir est limité en cette matière. Merci.